recette sucrée. Je vais faire une brioche à la fleur d'oranger. C'est une recette qui nous vient du sud de la France. Elle nous vient de la ville d'Aigues-Mortes et elle a pris son nom. Donc elle s'appelle la fougasse d'Aigues-Mortes. Elle est trop bonne. Je la fais en version végane. Je vous montre tout de suite la liste des ingrédients. Alors on aura besoin de 500 g de farine, 210 ml de lait végétal, 200 ml d'huile, 100 g de sucre, un sachet de levure boulangère ou environ 7 g et 2 cuillères à café de sel fin. Pour commencer, je verse la levure boulangère, j'incorpore une partie du lait végétal de la préparation que je viens faire tiédir. Le lait tiède va aider la levure à monter plus rapidement. J'ai utilisé du lait de soja parce que c'est celui que je préfère, mais n'importe quel type de lait végétal fait l'affaire. Ensuite, je viens verser le lait qui me reste. Si vous utilisez un robot comme moi, c'est bien de commencer par les liquides, comme ça évite que la pâte reste collée au fond. Sinon, si vous faites ça à la main, vous commencez par la farine. Donc je verse ma farine, le sucre, et enfin le sel. Ensuite, enclenchez votre robot pendant 5 minutes à vitesse 1, puis pendant 10 minutes à vitesse 2. Après un quart d'heure de pétrissage, on arrête le robot et on obtient une pâte souple et élastique comme ça. On y ajoute l'huile et on remet à pétrir à vitesse 2 jusqu'à la formation d'une boule de pâte. Cette opération, elle peut prendre entre 15 et 20 minutes. Si vous n'avez pas de couvercle protecteur comme le mien, incorporez l'huile petit à petit pour pas que ça éclabousse partout et laissez le robot à vitesse 1. Une fois le pétrissage fini, la pâte doit être souple et élastique, mais elle ne doit pas coller aux doigts. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Et si vous la sentez trop épaisse, au contraire, à rajouter un petit peu d'eau. Ensuite, je viens débarrasser ma pâte. Je la mets dans un récipient et je la filme au contact avec du cellophane et je viens la placer au réfrigérateur pendant 8 à 12 heures. Toute une nuit, c'est l'idéal. Après une nuit passée au réfrigérateur, la pâte a un petit peu pris du volume malgré le froid, ça c'est dû à l'inertie de la chaleur. Ce repos au frais il est important car c'est ce qui va permettre à la brioche de développer toutes ses saveurs, tout son parfum et donner son super bon goût. Donc sur mon plan de travail fariné, je viens étaler la pâte en forme de cercle. Je n'hésite pas à retourner ma pâte plusieurs fois et à fariner le plan de travail pour pas que ma pâte ne colle. Traditionnellement, cette brioche, elle se fait dans un plat rectangulaire, dans le lèche-frite de votre four. Mais enfin, avec n'importe quelle forme, elle aura le même goût. Moi, j'ai pris un moule en céramique. Vous pouvez prendre un plat à tarte ou encore mieux, un moule en silicone. Ce sera plus pratique, comme ça, vous n'aurez pas besoin de venir graisser le plat. Donc, je graisse mon moule avec un peu d'huile végétale. Et je prends mon cercle de pâte que je viens mettre à l'intérieur. Si jamais vous voyez que votre cercle de pâte déborde un peu, comme pour mon cas en fait, vous le poussez un peu vers l'intérieur. Si ça fait quelques plis, c'est pas grave. Après la levée de la pâte, ça ne se verra plus. Je laisse ensuite ma pâte reposer pendant environ 2 heures dans un endroit tiède. Pour ça, je choisis le rebord de la fenêtre que je recouvre d'un torchon noir pour bien absorber la chaleur du soleil. Après 2 heures de repos, oh attention la guêpe, je viens regarder si ma pâte a bien monté. Elle a doublé de volume, c'est parfait. Donc ensuite je viens l'asperger de fleurs d'oranger. Pour ça je mets mon pouce sur la bouteille et j'y verse quelques gouttes. Rajoutez-en plus ou moins en fonction de vos goûts bien sûr. Traditionnellement, dans la fougasse, on vient y faire quelques trous avec le pouce dans lequel on y incorpore des morceaux de beurre cru. Pour garder son look d'origine, je vais en faire aussi et ça va aider la fleur d'oranger à se répartir bien partout. J'avoue que c'est aussi très marrant à faire de sentir la pâte qui s'enfonce dans les doigts comme ça.
Essayez de faire des trous réguliers. Moi, j'ai fait ça de manière un peu aléatoire. Mais bon, après, c'est qu'une question d'esthétisme. Ensuite, je fais tanguer mon plat comme ça un peu à droite à gauche pour que la fleur d'oranger que j'ai répartie au-dessus vienne se mettre dans tous les trous. Je saupoudre ensuite ma fougasse avec un petit peu de sucre. C'est important de mettre d'abord la fleur d'oranger et ensuite le sucre pour qu'ils viennent bien adhérer à la pâte. Je l'enfourne ensuite à 180 degrés pendant 30 minutes et voilà. Alors, hop, je la découpe directement dans le moule. On ça craint rien parce que c'est un moule en céramique, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, vous pouvez aussi la démouler avant complètement si vous voulez. En fait, elle se démoule hyper facilement, je vous montre. Comme on a bien beurré et fariné, il n'y a pas de souci. Bref, j'ai coupé ma pâte. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, je prends une petite barre. Elle est super, méga moelleuse. Au top. Je rebouche, ni vu ni connu. Hop. Et là, je vous montre une petite découpe pour que vous voyez à quel point elle est ultra moelleuse. Je suis sûre que vous avez envie de manger l'écran là, juste comme ça. Faut que je vous donne envie de la faire, ma recette. Bon alors, convaincu ou pas? Bon alors c'est parti, je goûte. Je peux pas vous expliquer, il faut que vous fassiez la recette et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je l'adore. Alors voilà ma recette de la fougasse d'aigues mortes, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et à plus tard pour une nouvelle recette, bye bye.